la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Seigneur, tu veux que tes enfants se rassemblent souvent pour t'adorer en commun, en plus de leurs adorations individuelles. Nous répondons à ton invitation et nous nous présentons devant toi, selon ta promesse, qui est au milieu de nous, et nous en sommes heureux. Amen. Adorons le Seigneur avec les paroles du psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Bien-aimés en Christ, nous continuons notre adoration avec le chant numéro 22 de notre cantique Gloire à Dieu. Écoutons comment Dieu veut être servi. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. Que le Seigneur ait pitié de nous et nous aide à obéir à cette loi. Jésus nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns
les autres. Que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il écrive ses lois dans nos cœurs, nous l'en supplions. Nous voici arrivés au moment de la confession des péchés. Examinons-nous nous-mêmes en silence, implorant la grâce de Dieu afin que nous puissions nous approcher de lui et vivre en lui dans la repentance et dans la foi. Ce qu'il nous demande, c'est que nous regrettions sérieusement nos péchés et que nous trouvions notre joie et notre salut en lui. Prions le Seigneur. Père céleste, nous confessons que nous avons péché contre toi et contre notre prochain. Nous avons marché dans les ténèbres plutôt que dans la lumière. Nous avons pris sur nous le nom de Christ, mais nous n'avons pas abandonné l'iniquité. Aie pitié de nous, nous t'en prions. Pour l'amour de Jésus-Christ, pardonne tous nos péchés. Purifie-nous par ton Saint-Esprit. Purifie nos consciences. Rends-nous capables de pardonner aux autres, afin que nous te servions en nouveauté de vie, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Écoutons la déclaration du pardon. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Nous allons exécuter quelques cantiques de louange pour glorifier le Seigneur sous la direction de la chorale.
Nous allons maintenant tous confesser d'une même voix notre foi chrétienne en disant tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous suivons maintenant les tests du jour. Chers frères et sœurs en Christ, en ce jour 21 juin 2020, deuxième dimanche après la Trinité, l'Église méthodiste du Togo nous convie à méditer sur le thème « La vie de foi ». Pour illustrer ce thème, le lectionnaire méthodiste nous propose 3 textes bibliques tirés respectivement du livre de Daniel au chapitre 6, les versets 10 à 23, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 25, et l'évangile selon Luc au chapitre 19, les 10 premiers versets. En raison des impératifs de temps, nous ne lirons que l'épître. Nous vous invitons à lire à la maison les autres textes pour davantage d'édification. Prions. Ô ressuscité, par qui nous pouvons expérimenter la présence et la gloire de Dieu. Ouvre nos esprits au mot des Saintes Écritures, afin que nous puissions grandir dans l'amour et la foi. Amen. Amen. Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Nous allons poursuivre notre adoration avec le chant du cantique 265. La première strophe, c'est tiré de notre recueil « Gloire à Dieu ». Amen.
serviteur, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Touche les cœurs, afin que nos vies soient transformées au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés en Christ, le thème de méditation retenu par l'Église méthodiste du Togo pour ce jour, dimanche 21 juin 2020, journée dédiée au Père, est la vie de foi. La vie de foi. 3 passages bibliques nous ont été proposés pour son développement. Mais compte tenu du temps, comme nous l'avons écouté, nous n'avons lu que l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 25, sur lesquels notre exhortation sera basée. Bien-aimés, qu'est-ce que la foi? La définition biblique que nous allons retenir est: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1, version Louis II, édition 1910. Bien-aimés, la foi dans son essence consiste à recevoir ce que Dieu a révélé. C'est une attitude de confiance à l'égard de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Or, cette confiance implique l'acceptation de Christ comme Sauveur et Seigneur. Elle incite à l'obéissance par amour et à l'accomplissement de bonnes œuvres. Confère Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, et Jacques, chapitre 2, verset 14 à 26. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans le passage de Jacques, que nous ne lirons pas totalement, le verset 14 nous dit: mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Au verset 18, mais quelqu'un dira: toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. La foi est appelée à se manifester dans différents domaines. Premièrement, concernant le salut, la foi est un acte de confiance personnelle dans le Seigneur Jésus-Christ, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains 5, verset 1. Le mérite des œuvres est totalement exclu. Deuxièmement, concernant la prière, la foi est cette assurance que nous avons auprès de lui. Si nous disons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, chapitre 14, verset 14 à 15. Troisièmement, concernant les choses invisibles, c'est-à-dire le surnaturel, que nous avons dans notre définition, la foi nous donne la certitude de leur existence, de sorte que nous nous comportons à leur égard avec la pleine conviction de leur réalité. Le surnaturel est un monde réel. Malheureusement, les gens ne voient que le surnaturel satanique. Les chrétiens ont peur de la relation avec le Saint-Esprit. Ils ont peur de la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait que nous ne vivons plus les manifestations du Saint-Esprit dans nos assemblées. Mais bien aimés, si Satan devient plus réel que notre Dieu,
qui est l'esprit supérieur qui a engendré cet archange qui s'est rebellé et qui est devenu Satan, comment pouvons-nous le vaincre? Et lui et ses démons. Bien-aimé, la vie de foi est une vie en esprit, tel que nous venons de l'écouter au verset 16 de l'Épître aux Galates. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La marche selon l'esprit, c'est manifester les fruits de l'esprit dans notre vie de tous les jours. L'apôtre précise, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Dans leur ensemble, ces vertus que nous venons d'énumérer tracent un portrait moral de Christ. Elles se retrouvent également dans le témoignage de l'apôtre Paul lui-même qui peut dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20. C'est l'union vitale du croyant avec le Christ qui rend cette transformation possible. Elle est entièrement le fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Bien-aimés, aux inquiétudes de Nicodème, un docteur de la loi mosaïque, le Seigneur Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 3. En effet, la nouvelle naissance aurait dû être connue de Nicodème, docteur d'Israël, puisqu'elle est prophétisée en Ézéchiel, chapitre 36, versets 24 à 27. La nouvelle naissance ou la régénération est absolument indispensable à cause de l'incapacité naturelle de l'homme. Aussi doué, moral et cultivé soit-il, à saisir les réalités spirituelles, à comprendre Dieu, à lui obéir, à lui plaire et à entrer dans son royaume. En vérité, je te le dis, un homme ne naît d'eau et d'esprit et ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, disait Jésus à Nicodème au chapitre 3, versets 5 et 6 de l'évangile de Jean. La nouvelle naissance n'est pas une transformation ou une réforme de la vieille nature. C'est un acte créateur du Saint-Esprit par la parole. Le vieil homme doit être crucifié de fait avec Christ. Le croyant doit vivre cette expérience en Christ pour se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Bien-aimés, nous devons vivre la réalité du Saint-Esprit en nous, comme le sang qui coule dans nos corps et qui ne suscite aucun questionnement. Il est en nous. Le Saint-Esprit est dans notre esprit par le Christ ressuscité pour faire une œuvre extraordinaire en nous, pour que nos vies portent des fruits et que nous soyons des témoins efficaces du Seigneur Jésus. En quatrième position, bien-aimé, concernant l'efficacité de cette foi dans la vie pratique, le principe dynamique de la foi nous est illustré dans le passage de Daniel, chapitre 6, les versets 10 à 23, et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 9, les versets 1 à 10 que nous vous avons annoncés mais qui n'ont pas été lus. Et nous vous demandons, nous vous exhortons donc à méditer ces passages par rapport donc au thème de ce jour. Dans l'Ancien Testament, la vie de plusieurs acteurs, comme Daniel, ont révélé cette vie de foi. Certes, le Saint-Esprit n'était pas en eux, mais
ceux qui ont eu cette rencontre-là avec l'Esprit de Dieu ont eu une transformation avec les critères de l'Ancien Testament. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Toutefois, une transformation s'est passée en eux et leur a permis de rentrer dans leur destinée. Nous pouvons citer entre autres Moïse, Samson, David, Samuel, Jacob devenu Israël et bien d'autres. Dans le Nouveau Testament, par contre, nous avons le cas de Zachée. Zachée rencontre Jésus. Jésus qui désaltère l'âme des gens. Jésus prend les gens qui ont faim et soif de sa présence pour les désaltérer et leur faire donner d'eau à leur ancienne vie par un attouchement de la grâce et de l'amour de Dieu. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, déclare Jésus à Zachée. Bien-aimés, pour nous pères, je rends gloire à Dieu pour cette occasion que l'Église nous donne pour célébrer notre engagement paternel et protecteur vis-à-vis de nos épouses et de nos enfants. Des nombreuses références bibliques qui nous instruisent à ce sujet. Je voudrais citer l'apôtre Paul dans son exhortation aux Éphésiens, qui dit: Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Un peu plus loin par rapport aux enfants, il déclare: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Toujours dans ces révélations, l'apôtre Paul déclare: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Qu'as-tu semé, bien-aimé, dans ton foyer? Car, entre autres, aimer sa femme, c'est tenir soi-même sa place de chef de famille dans la provision des besoins de la famille. Mon frère, aimer sa femme, c'est prendre le temps d'ouvrir son cœur et de partager les joies et les soucis. Aimer sa femme, c'est aussi lui reconnaître l'effort qu'elle doit déployer pour l'éducation des enfants et rendre le foyer accueillant et chaleureux. Aimer sa femme, c'est aussi avoir un moment régulier de partage dans la parole de Dieu avec ses enfants. Une rencontre divine avec le Saint-Esprit rendra toujours réel Dieu dans notre vie. Pour conclure, bien-aimés, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ou autant que cela dépend de toi, mon frère, sois en paix avec tous les hommes. Amen. Bonne fête
des pères. Prions. Prions. Nous allons introduire notre prière d'éducation par le cantique 367, la première strophe. Bien-aimés, devant cette interpellation de la parole de Dieu, la parole de Dieu nous déclare dans le livre des Actes au chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » De quel péché s'agit-il, mon frère? Il ne s'agit pas de tes péchés que tu aurais commis avant ta conversion au christianisme. Ce sont les péchés que nous avons commis en tant que chrétiens dans notre vie de tous les jours. Nos mauvaises manières de parler, nos comportements égoïstes ou déplaisants vis-à-vis de nos frères, nos mauvaises relations dans la communauté. Mon frère, tu te dis chrétien, cependant, tu es toujours insatisfait. Dieu te dit, mon enfant, répands-toi et détourne-toi ou tourne-toi vers le Seigneur. Dis au Saint-Esprit que tu ne peux rien faire sans lui. Et attends-toi à lui. Dans ta vie de foi, dans ta vie de ménage, attends-toi au Saint-Esprit, abandonne-toi totalement. Il te donnera des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Car il a dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te laver de toute iniquité.
Bien-aimés, n'attristons pas le Saint-Esprit et ne donnons pas accès au diable. Quand nous confessons nos péchés, le Seigneur reprend des relations sincères avec nous. Implore la grâce du Seigneur afin qu'il t'accorde ce temps de rafraîchissement, afin que tu puisses mener une vie de foi, afin que tu puisses révéler les fruits de l'esprit, que sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi, mon frère. Oui, car la création attend la révélation des fils de Dieu. Implore la grâce du Seigneur Jésus. Demande la plénitude de l'Esprit Saint, consolateur. Car Christ a quitté son trône de gloire pour te réconcilier avec Dieu notre Père. Il fait de nous ses enfants, ses fils. Implore sa grâce. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment, Seigneur, que tu nous as accordé. Toi qui, en Jésus-Christ, nous as réconciliés totalement avec toi, afin que nous marchions désormais en nouveauté de vie. Rends-nous sensibles à ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre contrôle de tout notre être, afin que la lumière que nous sommes n'éternise point, mais quel éclair attire le monde à Dieu notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Disons à présent la prière que nous a enseignée notre Seigneur Jésus, en disant dans un même esprit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de nos annonces. Chers frères et sœurs en Christ, l'Église méthodiste se fait le devoir de nous rappeler en ces temps de Covid-19 les mesures barrières. Il nous faut porter obligatoirement le cache-nez qui doit couvrir le nez et la bouche, et le cache-nez doit être bien ajusté. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol, mais de le faire dans le coude ou dans un mouchoir qui sera jeté aussitôt à la poubelle, et éviter de porter les mains au visage. Il nous est recommandé de nous laver constamment les mains avec du savon et de l'eau, ou à défaut d'utiliser du gel hydroalcoolique. Il nous est recommandé de respecter la mesure de distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Il nous est recommandé d'éviter de nous serrer les mains et de nous faire des accolades. Il nous est vivement recommandé de renforcer notre système immunitaire en mangeant en qualité et en prenant au besoin des compléments alimentaires. Que le Seigneur veille sur chacun de nous. Dans le cadre du maintien de nos activités en ce moment de fermeture des églises, le Seigneur ressuscité nous protège.
il nous fortifie et il subvient à nos besoins. Que puis-je rendre au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Psaume 116, verset 12. Afin de permettre aux fidèles de témoigner leur reconnaissance au Seigneur et de ce fait assurer le fonctionnement de leur Église, des dispositions ont été prises pour vous permettre de transmettre vos dons, dîmes et actions de grâce. Les transferts sont reçus par Flouze au numéro 79 41 02 44, par Timoni au numéro 91 54 95 59. Et pour les transferts bancaires, le compte est à la BTCI. Les références sont TG 024, numéro de compte 01 03 0 006 40 76 00 160-63. Les dons peuvent aussi se faire dans un coffre scellé à l'église locale Salem. Les dîmes sont enregistrées dans un cahier au secrétariat ou à la comptabilité contre reçu. Les actions de grâce accompagnées de tests sont enregistrées dans un cahier contre reçu et lors du culte dominical publié sur les réseaux sociaux comme nous le faisons actuellement, par Facebook, WhatsApp et YouTube notamment. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous montrez pour son nom. Hébreux 6, verset 10. Une fois encore, bonne fête à tous les pères. C'est ici la fin de nos annonces. Bien-aimés, dans la joie et l'allégresse, nous terminons notre adoration de ce matin en chantant au cantique 278 à notre recueil. Gloire à Dieu. Recevons à présent la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
joyeuse fête des pères et bonne journée de